On est ici dans un collège, comme vous avez pu le remarquer, bien situé quand même. C'est plutôt un collège privilégié, je pense, avec des enseignants qui sont là depuis en majorité longtemps dans l'établissement, qui connaissent bien les élèves. L'établissement est Génération 2024. La commune est Terre de Jeux 2024. Et donc on a beaucoup de partenariats avec la commune. Donc 2 classes olympiques, plus de 50 élèves, donc sur le thème de l'olympisme sur toute l'année, avec l'objectif de faire des classes solidaires, responsables et autonomes. La semaine olympique est ouverte à l'ensemble des classes du collège, donc 21 classes. Et donc c'est pris justement pour respecter le protocole sanitaire. On a fait ça pendant les créneaux d'EPS. Et donc ce sont 3 installations avec 3 enseignants EPS voilà, qui travaillent donc sur les différents ateliers. Disque golf, spike ball, tennis ballon, ça c'est sur une installation. La deuxième installation c'est dans des activités paralympiques qui sont le CC Foot. On a fait une variante, on fait du torball. C'est du football pour les non-voyants mais en position allongée. Et le 5e atelier, c'est le volleyball assis pour les personnes qui ont des handicaps au niveau des membres inférieurs. Et ensuite, on a fait sur le plateau EPS, on fait du laser run. Donc course à pied plus tir avec pistolet laser. Donc sur la semaine olympique, donc ce matin, il y avait le comité olympique départemental qui est intervenu avec les 2 classes olympiques. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui 14 h, donc petit pot d'accueil à l'extérieur pour respecter le protocole. Ensuite donc, je vais présenter donc, le projet de classe rapidement. L'objectif c'est de se retrouver après en situation. Donc, on va aller se présenter donc, auprès des élèves sur les différents ateliers. Meryl Lockett, athlète paralympique qui était aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui est en préparation olympique, sera présent donc aujourd'hui. Et donc il viendra donc présenter son activité, son handicap, voilà. Il va y avoir donc des autographes, donc on a tout préparé tout ça pour que les enfants puissent repartir avec plein d'étoiles. Et après la récréation, une fois que les élèves sont rentrés en classe, donc il y aura une inauguration officielle de l'exposition de la CASDEN. La SOP, pour moi c'est une action importante pour plusieurs raisons. D'une part, toutes les valeurs qui sont développées par le sport, par la pratique du sport notamment, donc la persévérance, vivre ensemble, accepter les règles, tout ça forcément est très porteur. Ces projets-là aussi généralement amènent à travailler sur des compétences qui sont autres que celles attendues par les programmes en matière de sport, mais plutôt sur des compétences psychosociales qui sont très importantes au niveau de cet établissement. Je rajouterai autre chose aussi, puisqu'on a un lien avec l'handicap, que on a sur cet établissement une classe Ulysse, donc une classe avec des élèves en situation d'handicap, donc accepter l'autre, c'est un objectif qui est omniprésent au collège. Alors depuis tout petit, je fais du sport depuis que j'ai 3 ans, donc j'ai commencé par le judo et moi je fais que du sport. Vraiment ma motivation c'est de gagner et de me surpasser à l'entraînement. Alors j'adore sortir de l'entraînement et être claqué pour aller dodo. Parce que je suis un peu hyperactif, hein, ok. Et non, je fais vraiment du sport pour le dépassement de soi. Et le badminton, pardon, c'est vraiment le sport où je pensais que ça allait être hyper simple. On me dit sport de plage et tout, facile. Et au final, c'est un truc de fou. Ma journée, je trouvais elle était cool, sympa, il y avait de l'ambiance, on s'est bien amusé, c'était rigolo, c'était bien. Ce que j'ai préféré dans ma journée, c'était le volley assis et le tir à l'arc. J'étais heureuse de voir un athlète paralympique parce que on voit comment il fait la technique de comment il lance, comment il tire. Et puis c'est une fois dans la vie que tu vas voir un athlète paralympique, donc c'était cool. J'apprécie de voir qu'un champion a pu se déplacer pour montrer ses talents. Je trouve ça admirable d'une personne qui n'a paralympique, qui arrive à se déplacer pour nous montrer ce qu'il arrive à faire. Ça m'a fait plaisir de voir un athlète paralympique parce que ça nous a appris des choses, que même si on est handicapé, on peut quand même faire du sport. Enfin, faire ce qu'on a envie de faire, le sport qu'on a envie de faire. Moi je recherche pas grand chose à part voir les élèves, leur montrer ce que c'est ma discipline, de montrer ce que c'est le handicap aussi, parce que souvent on ne sait pas qu'il y a plusieurs handicaps, on pense souvent que au fauteuil, mais il y en a plein d'autres, il y en a qui sont invisibles. Donc c'est surtout ça pourquoi je viens, et pour montrer vraiment le sport de haut niveau, que c'est pas facile hein.